30, il y a une soirée de soutien à Asabia au cours Julien pour Samidoun Allemagne. En gros, Samidoun, c'est une organisation de soutien aux prisonniers et prisonnières politiques palestiniens et palestiniennes. Il faut savoir qu'en Palestine, occupée en Israël, une des techniques de colonisation et de guerre, c'est de mettre la plupart des Palestiniens en tôle. Il y a au moins 50% des hommes palestiniens qui sont passés au moins une fois dans les geôles israéliennes, dans des conditions légales faites par Israël, avec une forme de... aidez-moi. Je viens de perdre le nom, une détention administrative où les prisonniers ne savent pas pourquoi ils sont en prison ni leur avocat. Cette détention administrative peut se reconduire et reconduire pendant des années. Il y a par exemple Salah Hamouri, que probablement vous connaissez, qui est passé par ce dispositif d'enfermement des Palestiniens. Donc Samidoun, c'est une organisation internationale et en fait la répression n'est pas que en Palestine ou en Israël, elle est aussi en Europe et en Allemagne particulièrement. Du coup, ce qui s'est passé en Allemagne, je me mets un peu à l'ombre parce qu'il fait vraiment chaud. Ce qui s'est passé en Allemagne, c'est qu'ils ont interdit Samidoun dès novembre et ça a permis à l'État allemand d'appliquer toutes sortes de tactiques répressives à l'encontre des personnes. Du coup, Samidoun est en train de lutter contre cette interdiction devant un tribunal, mais ils ont très peu de chances de gagner. Il y a une autre organisation en Allemagne qui a été interdite, qui s'appelle Palestine Solidarity Duisburg, parce qu'elle soutient le Hamas, c'est ce qu'ils ont dit eux, alors que le groupe affirme simplement que le Hamas fait partie de la résistance et qu'il s'agit d'un gouvernement élu à Gaza. Le 6 juin dernier, il y a les maisons de plusieurs militants qui ont été perquisitionnés dans toute l'Allemagne pour avoir publié en ligne le slogan From the River to the Sea, de la rivière au Jourdain. Il y a de nombreux autres cas similaires de répression de militants qui se sont produits. Alors qu'au début en Allemagne, tout ce qui avait attrait à la Palestine, tous les événements qui étaient pour la Palestine étaient interdits purement et simplement. Aujourd'hui, ils les interdisent moins. Mais au lieu de cela, il y a toujours des brutalités policières et des arrestations à chaque fois qu'il y a un événement. Il y a eu une occupation pacifique, un campement à l'université à Berlin qui a été brutalement interrompu. Il y a plusieurs des étudiants qui ont participé qui vont devoir faire face à des accusations de violation de la paix et de dommages à la propriété. Il y a 2 documents officiels dans l'enquête contre Samidoun qui essayent de voir si Samidoun tomberait sous le coup d'une loi en Allemagne qui s'appelle 129A, donc la constitution d'une organisation criminelle. Et c'est une accusation vraiment très grave. Jusqu'à présent, ils ont dû payer plus de 7 700 € à la justice au titre des frais de justice, à Berlin. Il y a plusieurs factures qui sont payées mensuellement et il y a de nombreuses procédures judiciaires en cours, des lourdes amendes et les coûts totaux, selon eux, s'élèveraient à plus de 25 000 €. Du coup, pour l'instant, ce qu'ils ont, c'est principalement des individus qui mettent de leur poche, eux-mêmes payent les amendes. Il y a 8 personnes de Samidoun Allemagne dont on a enlevé le statut de réfugié, donc des Palestiniens à qui on a enlevé le statut de réfugié parce qu'ils font partie d'une organisation qui travaille principalement sur des questions de loi et de droits humains. On propose une soirée avec un collectif féministe qui s'appelle le Gang des Gazières à Asabia ce dimanche prochain à partir de 18 h jusqu'à minuit pour récolter des fonds. À partir de 18 h, on propose un atelier d'écriture aux prisonnières palestiniens. Ça peut faire du bien de se retrouver, d'écrire à des gens qui là-bas sont de plus en plus maltraités. Ensuite, il y a un temps d'écoute radio d'une émission radio spécifique qui a été fait sur les prisonnières palestiniens. Puis ensuite, il y aura un repas palestinien à 20 h et un DJ set jusqu'à minuit 30. Voilà, je pense que c'est important de montrer notre solidarité à travers le monde et l'Europe pour la Palestine, mais aussi pour les gens qui soutiennent la Palestine. La répression en France, on sait aussi ce que c'est. Il y a pas mal de gens, dont des gens de l'UJFP, qui ont été accusés d'apologie du terrorisme. On ne sait pas ce qui arrive et c'est pas très bon. Du coup, voilà. Je vous rappelle, si jamais vous êtes disponible dimanche prochain.
également, le vendredi 13 juillet, on organise une soirée où on invite tous les Palestiniens qui habitent à Marseille. Il y en a un certain nombre qui ont envie d'échanger, de prendre du temps pour pouvoir discuter. Donc on leur propose une salle, on leur met à disposition la salle, et toutes les personnes qui ont envie d'échanger avec elles, qui ont envie de pouvoir parler avec eux, de les réconforter un petit peu, vous êtes les bienvenus. Ça sera le 13 juillet à la salle Mathieu Stilati à partir de 19h30. Donc vendredi 13 juillet à partir de 19h30, salle Mathieu Stilati, c'est 2 rue Mathieu Stilati. Donc il y aura un petit apéro, un moment convivial organisé à la demande des Palestiniens qui sont sur Marseille. Voilà.